Eh bien, rebonjour, de retour sur le plateau de la REF. Le soleil est revenu, tout va bien. Et nos invités s'enchaînent. Je rappelle que vous pouvez nous suivre sur le site ref.org, sur Bioboss TV, sur e-commerce.fr et sur i-marketing.fr. Voilà, vous pouvez suivre nos débats et n'hésitez pas à les suivre parce que ça va être passionnant. On est toujours dans notre fenêtre digitale et aujourd'hui, on va parler digital avec des gens qui sont au premier plan pour parler digital. Ce sont les opérateurs télécoms et Internet. Je reçois pour en parler Emmanuel Pugliesi, directeur exécutif de SFR. Bonjour. Bonjour. Et Lizzie Cohen, vous êtes vice-présidente de Fortinet. Alors, SFR Fortinet, c'est un partenariat sous haute cybersécurité, comme on l'a mentionné. Est-ce que vous pouvez justement, peut-être vous chez SFR, nous expliquer un petit peu quelles sont vos relations et comment vous travaillez avec Fortinet? Alors SFR, c'est un opérateur et un intégrateur mélangé. C'est une combinaison de ces deux métiers. Et notre métier, c'est d'apporter à des clients des solutions globales pour connecter et pour sécuriser les différents accès. On ne peut pas le faire tout seul. Naturellement, on le fait avec des spécialistes. Et le spécialiste aujourd'hui de la cybersécurité du monde entreprise, c'est Fortinet. Donc on travaille avec les solutions de Fortinet, de Forti on dit aussi. Et puis ces solutions-là, on va naturellement les déployer, mais avant toute chose, il faut que nos équipes soient formées, certifiées, et ce que nous faisons avec les équipes de Fortinet. Donc on apporte des solutions de sécurisation des réseaux. Alors Lizzie Cohen, justement, parlez-nous un petit peu de Fortinet. Quelle est je dirais, l'étendue de vos activités aujourd'hui? Bonjour. Bonjour. Donc Fortinet est une boîte de cybersécurité. On fait ça depuis 20 ans, donc on n'est pas nouveau dans ce métier. Présent dans le monde entier, avec une forte présence en France, 130-140 personnes, même un centre de R&D à Sophia Antipolis. Et on travaille sur le marché français, comme d'ailleurs dans le reste du monde, à travers des intégrateurs et opérateurs comme SFR. On a effectivement un fort partenariat avec SFR. Disons que nous apportons les solutions, nous formons les équipes de nos intégrateurs partenaires et SFR met en œuvre chez les clients. Alors, le titre de notre intervention, la confiance est la clé de la transformation digitale. Aujourd'hui, on parle beaucoup de très haut débit, de 5G. Alors, cette confiance, comment justement on travaille cette confiance? La confiance, elle est essentielle puisque les clients quittent l'entreprise quelque part. Les salariés travaillent à la maison, travaillent dans le train, travaillent dans les aéroports. Les données quittent le monde de l'entreprise très fermé pour aller dans le cloud. Et donc, on est dans un univers qui est extrêmement ouvert. Tout est connecté. Même les machines deviennent connectées, puisque dans les entrepôts aujourd'hui, il y a des robots et ces robots sont connectés par des réseaux Internet. Et donc, il faut sécuriser tout ça. Et donc, pour trouver de la confiance dans la digitalisation, il y a deux points importants. Le premier point, c'est avoir une bonne connectivité. Une bonne connectivité, c'est pas que du débit, c'est de la fiabilité, de la durabilité, pour pas que l'entreprise s'arrête. Dans le monde industriel, quand il n'y a plus de connectivité, il n'y a plus de production. On le voit dans d'autres domaines, dans celui des composants aujourd'hui, c'est le même sujet. Et puis le deuxième point, c'est sécuriser. Sécuriser les données, sécuriser les accès, parce que la sécurité, elle va venir sur deux aspects. L'information, la donnée, s'il y a une fuite de données, on perd de l'information client qui peut être stratégique. On peut aussi avoir des amendes, parce que c'est des choses qui sont très verrouillées aujourd'hui. Et puis la sécurité, c'est aussi faire face à des attaques éventuelles qui peuvent bloquer l'activité. On l'a vu historiquement dans les grandes entreprises, on l'a vu il n'y a pas longtemps dans les hôpitaux, et on le voit aussi aujourd'hui auprès des PME. 90% des entreprises ont subi une attaque ou vont subir des attaques dans les prochaines semaines. Alors il y a une actualité justement un petit peu liée au MEDEF et aux entrepreneurs, puisque le MEDEF a lancé avec l'ANSSI le dispositif Alerte Cyber. Donc pour prévenir et aider les entreprises en cas de faille de sécurité. Alors justement, qu'est-ce que vous leur proposez concrètement pour les aider à mieux travailler leur cybersécurité, enfin en tout cas leur cybersurveillance? Alors, d'abord, c'est une très belle initiative qui a été faite par les professionnels, par le MEDEF et les autres professionnels avec l'ANSSI.
En réalité, toutes les entreprises sont attaquées, les petites, les moyennes, les grandes. Toutes les entreprises subissent des dommages financiers, des pertes de réputation, enfin tout ce qui va avec les attaques. Et donc, en général, elles sont dépourvues de tout moyen quand tout d'un coup il y a un ransomware et qu'on bloque les systèmes d'information d'un hôpital et que les gens ne peuvent plus exercer leur profession. Donc c'est très bien qu'il y ait un recours qui fait appel à des gens dont c'est le métier. L'autre souci qu'on a aussi, c'est qu'il y a un manque énorme de personnes qualifiées. Il y a au niveau mondial 4 millions d'emplois dans la cybersécurité qui ne sont pas remplis aujourd'hui. Et donc on ne peut pas demander à toutes ces entreprises qui néanmoins veulent aller vers leur transformation digitale d'avoir les moyens et les personnels pour remédier en cas d'attaque et en tout cas se prémunir et avoir les bons systèmes. Donc ce que nous, on propose avec SFR, c'est de faire de la prévention. C'est comme l'assurance de votre voiture. Eh bien, vous achetez les équipements et vous les mettez en œuvre pour être sûr que vous allez éviter le plus possible d'attaques. L'ANSSI a donné un chiffre qui fait frémir. Il y a eu 255% de croissance de demandes de ransomware entre 2020 et 2019. Et 2021 va être sur le même tonneau. Donc, il est très clair que nous, on a un rôle à jouer d'éducation et de prévention. Oui, c'est plutôt une bonne nouvelle finalement pour vous. C'est une assez bonne nouvelle pour nous. Alors justement, hier, on voyait ici même pendant la REF 21 que de nombreux chefs d'entreprise, et notamment Geoffroy Roux de Bézieux, parlaient de pénurie de talent. Vous parliez de pénurie de talent. Comment on peut faire justement pour combler cette pénurie de talent? C'est quoi vos solutions? Alors, Fortinet s'est engagé, il y a 1 an et demi, notre CEO a participé au forum de Davos et il s'est engagé à mettre les atouts, enfin ce dont on dispose chez Fortinet pour former les gens, pour en faire bénéficier le plus de monde possible. Donc on a ouvert gratuitement notre plateforme de sécurité, notre institut de certification qui s'appelle NSE, qui forme au niveau commercial et technique jusqu'à de très très haut niveau. Les ingénieurs ou les commerciaux. Et ça a été mis en ligne gratuitement et on a formé plusieurs millions de personnes gratuitement dans le monde pour essayer de remédier à ça. Et par ailleurs, on a aussi des accords avec des pour attirer, excusez-moi, les talents. Alors justement, on parle avec la crise sanitaire, l'entreprise, et ça c'est un mot que vous employez chez SFR, aujourd'hui on parle d'entreprise étendue, c'est-à-dire que l'entreprise ce n'est plus seulement des bureaux à la Défense ou dans une ville de province avec des salariés. Parlez-nous de cette entreprise étendue et des conséquences que ça a sur notamment la cybersécurité. Les conséquences, elles sont multiples. Déjà dans les modes de communication, je pense qu'on le vit au quotidien, nous, au sein de l'entreprise, les collaborateurs ne sont plus en présentiel, ils ne sont plus face à nous, donc ils sont de l'autre côté. Donc on échange des informations au travers de systèmes de visio classiques, on échange des informations au travers des accès à Internet, puisque un collaborateur va se connecter depuis la maison. Et donc tout ceci, ça amène l'entreprise à se poser d'autres questions, puisque un DSI d'un groupe, il va réfléchir à la sécurisation de son réseau interne. Et depuis le Covid, un DSI d'une PME doit réfléchir à la sécurisation du réseau, de ce qui se passe entre le réseau et les équipements, et des équipements, ce qu'on appelle la sécurisation des endpoints, pour prendre un terme un peu barbare, mais qui commence à se développer, et on en parlera de plus en plus. Et donc cette transformation, elle amène les directeurs des services informatiques, quand il y en a, parce que dans les petites PME, il n'y a pas de DSI, souvent c'est le patron des services généraux qui va gérer aussi ça, à chercher des solutions pour tout sécuriser. Donc dans les grands groupes, c'est assez simple. Il y a un spécialiste de la bureautique, il y a un spécialiste des réseaux, il y a un spécialiste des serveurs. Chacun est sensibilisé à la sécurité et va mettre en place des choses. Et c'était déjà en place d'ailleurs avant le Covid. Dans les PME, c'est complètement différent. Et donc ces groupes-là, ces entreprises-là cherchent des solutions complètes parce qu'ils ne veulent pas aller chercher, faire leur propre Lego et construire une solution. Ils veulent des projets clés en main. Et donc ils viennent chercher des intégrateurs, opérateurs comme SFR qui savent apporter le réseau, les équipements, la sécurité, le conseil qui est important. C'est pour ça qu'on forme énormément nos équipes avant-vente pour être en amont des projets et accompagner les clients dans le design de leurs solutions, dans le besoin. Et tout ça, ça nous permet de répondre progressivement aux besoins. On est les gendarmes de demain. Avant, une bijouterie, elle était attaquée, elle était braquée. Les gens prenaient des risques. Et c'était l'État qui assurait la sécurité. Aujourd'hui, c'est complètement différent.
il est plus facile de faire de l'argent, la criminalité se réoriente sur le cyber, et donc mécaniquement l'État ne peut pas tout couvrir malgré les efforts, malgré tout ce qu'ils font avec l'ANSSI. Les acteurs privés sont en train d'intervenir pour les accompagner, et ça ne concerne pas que la grande entreprise, ça concerne aussi les PME et bientôt les TPE. Alors vous disiez justement que les entreprises un petit peu post-Covid doivent se structurer autour de 3 blocs. C'était des choses dont on parlait. Les nomades, le site de l'entreprise et enfin le cloud. Comment intégrer ces 3 modes différents? Oui, pour aller un peu plus loin que ce que vient de dire Emmanuel, il y a effectivement le Covid et le télétravail, mais l'entreprise a bougé. Donc avant, une entreprise, c'était un data center, on avait ses serveurs, ses applications, tout était au même endroit. Là, aujourd'hui, les entreprises, elles ont le data center, elles ont aussi des données et des applications dans un cloud public ou 2 clouds publics, dans un cloud privé. Elles ont aussi des applications qu'elles consomment en mode SaaS, c'est-à-dire vous achetez une licence et vous consommez Microsoft Office 365. Et elles ont aussi des utilisateurs qui ont accès à toutes ces informations à partir de chez eux ou de n'importe où. Donc, de fait, le périmètre qu'on doit couvrir est très large, beaucoup plus large qu'avant, et donc la surface qui est attaquable par les hackers est beaucoup plus large aussi. Donc on a pour mission d'offrir une solution de sécurité qui va donner la visibilité sur l'ensemble du périmètre, qui va donner la même posture de sécurité à toutes les applications et à tous les utilisateurs, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, et tout ça est aggravé ou amplifié par ce qu'on appelle IoT ou IIoT, c'est les objets connectés, tout ce qu'on voit aujourd'hui, y compris dans le monde industriel, les voitures qu'on pilote à distance, le monde hospitalier, et tout ça, les chiffres que donne Gartner, c'est 30 milliards d'objets connectés d'ici 2 ans. Donc ça veut dire que c'est 30 milliards d'objets qu'on peut aussi aller hacker, qu'on peut détourner à des fins pas très jolies. Donc la réponse, c'est naturellement tout ce que dit Emmanuel. Et nous, d'un point de vue technologique, on a essayé de regrouper un peu tout ça sous une forme de plateforme de sécurité qui est faite de plusieurs produits, puisqu'on a des produits qui répondent à la sécurisation du réseau, au mail. Il y a encore 80% des attaques qui viennent du mail. Donc, oui. Et donc, on a plusieurs produits qui sont tous qui travaillent sous le même OS, qui font partie d'une plateforme qu'on appelle la sécurité fabrique. Et à l'intérieur de cette sécurité, tout est interopérable. Les produits se parlent, se comprennent, et quand il y a une faille de sécurité, ça nous permet de répondre plus vite et de remédier plus rapidement aux problèmes. Donc, et on ne s'est pas trompé, Fortinet a lancé ça il y a 5 ans, mais de fait, on a eu une très très forte adoption de notre sécurité fabrique, et par ailleurs, des gens comme SFR, naturellement, sont absolument compétents pour opérer cette sécurité fabrique pour leurs clients. Alors justement, le mot de la fin pour SFR, il nous reste quelques minutes. Alors concrètement, là, nos auditeurs sont des ETI qui sont à la recherche de solutions concrètes. Comment vous répondez concrètement à leurs problématiques, à leurs attentes en termes de cybersécurité? Déjà, on est un acteur national, on est présent dans toutes les régions. Ça, c'est une de nos forces, c'est-à-dire que la puissance d'un groupe comme SFR, c'est d'être en mesure d'accompagner un chef d'entreprise qui est présent à Angoulême, qui est présent à Bordeaux, qui est présent à Marseille et qui est présent sur l'ensemble du territoire. L'accompagner, c'est pas lui mettre en face qu'un commercial qui va proposer une solution. C'est une équipe complète, composée de commerciaux, d'équipes avant-vente, d'équipes de support, qui sont capables d'accompagner à la fois dans le design, dans la construction et dans l'exploitation. Ça, c'est la force de SFR. Donc après, c'est tout simple. Quand on a des questions sur la sécurité, naturellement, on peut se rapprocher du MEDEF en région, qui est en relation avec nous puisqu'on est un partenaire historique du MEDEF et qui va mécaniquement nous mettre en relation. Et nous, tout simplement, on va venir étudier son architecture, lui proposer des solutions, discuter avec lui, voir quels sont ses moyens, s'il veut être dans le contrôle total de la solution qu'on lui met en œuvre, s'il veut déléguer cette exploitation à l'opérateur. Et donc, suivant ses besoins, on s'est adapté les différentes réponses et lui mettre à disposition la solution qui va bien et faire en sorte surtout que le matin il ne se réveille pas en se disant est-ce que mon réseau marche, est-ce que mon entreprise peut fonctionner, est-ce que j'ai mes données, est-ce que j'ai pas eu de fuite de données, parce que tout ça c'est perte d'exploitation, perte d'image, on l'a vu avec beaucoup d'entreprises, et donc à la fin ça peut être rapidement catastrophique pour une entreprise. Écoutez, Emmanuel Pugliesi et Lizzie Cohen, merci beaucoup pour être venus nous parler de la confiance qui est la clé de la transformation digitale. En mot de la fin, la rentrée pour vous, ça s'annonce plutôt bien? Alors c'est malheureux parce qu'on ne veut pas avoir l'air de gagner de l'argent sur le dos de ces attaques, mais néanmoins c'est de la prévention et ça s'annonce très bien. Bon, et vous aussi chez SFR, tout va bien?
ça reprend. Les commerciaux sont sur le terrain, ils rencontrent les clients, on rencontre les clients, on peut échanger avec eux, c'est un vrai plaisir, comme de se voir aujourd'hui. Bon. Et au cours de cet événement, on a pu voir beaucoup de monde, c'est très bien. Plaisir partagé. Merci beaucoup d'être venu nous parler de la confiance dans cette économie digitale et numérique qui est notre réalité aujourd'hui. Et on se retrouve eh bien, dans quelques secondes, juste après notre petit jingle classique, tout de suite après. Merci beaucoup.